Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expliquer les règles de Ship Adventure Treasure Map. Ship Adventure Treasure Map est un jeu de société de chasse au trésor pour 1 à 4 joueurs. Quel est le but du jeu? Comme vous pouvez l'imaginer, en tant que jeu de chasse au trésor, le but du jeu est assez évident, trouver le trésor caché. Pour ce faire, chaque joueur doit rassembler les 4 pièces de la carte au trésor et les assembler en une seule carte puzzle qui indiquera les coordonnées du trésor caché par une lettre et un chiffre repérables sur les bords du plateau. L'exemple donné est fictif, nous n'allons pas gâcher le jeu dans les explications des règles, bien sûr. Concernant la mise en place, avant de commencer le jeu, il faut choisir une carte parmi les 4 disponibles. Les bords du plateau sont les premières parties que l'on place sur le plateau, avec les couleurs dans cette orientation spécifique, puis on regarde la carte que l'on a choisie. Comme vous pouvez le voir, il y a une représentation du plateau avec les 4 bords dessus et 5 carrés qui représentent les 5 grandes îles avec un temple dessus. On pose donc ces 5 tuiles comme indiqué, puis on pose toutes les autres tuiles au hasard. Et voilà le plateau qui apparaît comme par magie avec un large éventail de possibilités comme vous pouvez l'imaginer. Une exception, si un port est totalement entouré de terre, nous devons le réorienter pour qu'il ait au moins un accès à la mer. Ensuite on prend tous les jetons de trésor avec les dés visibles et on les ordonne en 3 groupes selon le nombre de dés représentés sur leur face. Nous prenons 4 jetons de trésor parmi les 9 avec un seul dé représenté. Les jetons de trésor sont posés sur tous les temples, sauf sur le temple du milieu qui reste vide. Le navire de chaque joueur démarre sur le port de sa couleur, et les 4 navires pirates noirs démarrent sur les 4 îles crânes. Le galion orange est mis de côté pour le moment. Les étapes d'un tour. Première étape, la boussole. Au début de chaque tour, nous tournons la boussole afin de désigner le premier joueur du tour. Puis les joueurs jouent dans le sens des aiguilles d'une montre, et lorsque chaque joueur a joué, nous tournons à nouveau la boussole. Comment lit-on la boussole? Cela dépend du nombre de joueurs. S'il y a 4 joueurs, on regarde simplement le cercle intérieur. Dans ce cas, le joueur bleu sera le premier joueur. S'il y a 3 joueurs et qu'il n'y a pas de joueur avec la couleur désignée dans le premier cercle intérieur, alors nous regardons le deuxième cercle intérieur. Dans ce cas, il n'y a pas de joueur bleu désigné lors du premier cercle intérieur. Donc le joueur rouge est parti pour être le premier joueur pour ce tour. S'il y a 2 joueurs et qu'aucun d'entre eux ne possède la couleur désignée dans le premier cercle intérieur ou dans le deuxième cercle intérieur, nous désexaminons le 3e cercle intérieur. Dans cet exemple, il n'y a pas de joueur bleu ou rouge. Le jaune devient donc le premier joueur pour ce tour. Lorsqu'un premier joueur a été désigné, c'est au tour du galion de se déplacer. Au premier tour ou au tour suivant la destruction du galion, on place le galion dans le port de la couleur désignée par la rotation de la boussole. Dans l'exemple, dans le port bleu. Au début de chaque tour, le galion se déplace de 2 cases en longueur, en largeur et en diagonale, en direction du port de la couleur désignée. Dans cet exemple, en direction du port jaune. Le galion laisse derrière lui une pièce d'or dans chaque case qu'il traverse, sauf dans les ports. Si le galion traverse une deuxième fois une case où il s'est trouvé et a déjà laissé une pièce d'or encore présente, on met une deuxième pièce d'or cumulativement. Lorsque le galion s'est déplacé, c'est au tour des joueurs de se déplacer. Les pions navires ne peuvent se déplacer que dans le sens de la longueur, de la largeur et en diagonale sur des cases mer. Il existe 4 types de cases mer calme, case port, case vague et case île crâne de pirate. Les pions de l'équipage ne peuvent se déplacer que dans le sens de la longueur, de la largeur et de la diagonale sur des cases terrestres. Il existe 3 types de cases terrestres, la case jungle, les cases ville et les cases temple. Chaque joueur peut se déplacer de 4 cases maximum par tour sur mer et sur terre. Dans cet exemple, le joueur aura besoin de 3 déplacements pour obtenir le jeton trésor. Le tourbillon est une tuile composée de 4 cases vagues. Le bateau a besoin d'un mouvement pour entrer dans le tourbillon et d'un autre mouvement pour en sortir. Il n'a pas besoin de mouvement à l'intérieur. Dans cet exemple, avec le tourbillon, le joueur n'aura besoin que de 2 mouvements au lieu de 3 pour obtenir le jeton de trésor. Les bords du plateau communiquent avec leurs bords opposés. Le bord rouge communique avec le bord jaune et le bord vert communique avec le bord bleu. Dans l'exemple, le navire rouge aura besoin de 7 mouvements pour atteindre le jeton de trésor, ce qui équivaut à 2 tours. Mais si le même navire utilise le bord, il n'aura besoin que de 3 mouvements au lieu de 7 pour atteindre le jeton de trésor, ce qui équivaut à un seul tour. Un tour a été gagné en choisissant le bon itinéraire. Lorsque le joueur s'est déplacé, il effectue son action. Les actions suivent le mouvement du joueur, car une action ne peut être effectuée que dans la dernière case où le joueur a terminé son mouvement. Il y a 4 actions qu'un joueur peut effectuer.
collecter des jetons de trésor. Comme nous l'avons vu précédemment, le joueur a pris un jeton de trésor. Quand le joueur le fait, il peut lancer le nombre de dés indiqué sur le jeton trésor. Dans l'exemple, un dé est lancé. Le joueur obtient un score de 3, ce qui signifie qu'il va prendre 3 pièces d'or. S'il effectue une tête de mort, cela équivaut à un score de 7, donc le joueur obtiendra 7 pièces d'or. Et comme effet secondaire de l'obtention d'une tête de mort, il va être poursuivi par un pirate. Un autre exemple avec 2 dés indiqués, dans ce cas, un autre exemple, s'il y avait eu 2 dés indiqués, dans ce cas nous lançons 2 dés et le score est la somme, ce qui signifie 8 pièces d'or dans cet exemple. Si 3 dés étaient indiqués, nous aurions lancé 3 dés, obtenu la somme du score en pièces d'or. Dans cet exemple, 7 plus 3 plus 7, soit 17 pièces d'or. Et comme effet secondaire, le joueur est poursuivi par 2 pirates. Autre action, collecter les morceaux de cartes au trésor. Le but du jeu est de rassembler les 4 pièces de la carte au trésor. Les coordonnées des morceaux de la carte au trésor sont données en lisant le dos des jetons de trésor qui se trouvent dans les temples. Comment lire les dos des jetons de trésor? Prenons un exemple. Tout d'abord, nous retournons le jeton de trésor pour voir son dos. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le jeton de trésor est bleu foncé. Si nous regardons la carte marine, chaque joueur en possède une, nous pouvons voir 9 zones, chacune représentée par une couleur. Comme vous pouvez l'imaginer, le jeton de trésor bleu foncé indique que le morceau de carte au trésor peut être trouvé dans la zone bleu foncé qui se trouve au sud-est du plateau. Les morceaux de carte au trésor ne peuvent être retrouvés que sur la terre ferme. Nous orientons la boussole au milieu du jeton de trésor de sorte que le nord vise le bord rouge du plateau. Ensuite, nous regardons le numéro 1 du jeton trésor qui indique dans cet exemple le nord-est de la zone. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de sol dans cette tuile, donc nous devons regarder le numéro 2 qui correspond au nord-ouest de la zone où il y a du sol, mais 4 cases possibles, 4 possibilités. Donc nous allons utiliser à nouveau le jeton trésor en regardant le numéro 1 qui indique la partie nord-est de l'île où il y a du sol, donc nous avons trouvé les coordonnées du morceau de carte au trésor. Pour obtenir le morceau de carte au trésor, le joueur doit atteindre la position indiquée par le jeton trésor, et quand il atteint la position, il peut maintenant échanger le jeton trésor contre un morceau de carte au trésor de son choix, numéro 1, 2, 3 ou 4 en chiffres romains dans la limite des 4 morceaux disponibles. Achat et dépôt dans les villes. Le joueur peut acheter des cartes équipement dans toutes les villes, mais ne peut effectuer un dépôt que dans la ville de sa couleur. En ce qui concerne les cartes d'équipement, voici comment il faut les lire. Le logo en haut à gauche indique si le bonus concerne le combat au corps à corps ou le combat à distance. Le logo en haut à droite indique si le bonus concerne l'équipage, le navire ou les deux. Le milieu de la carte représente le bonus. Dans l'exemple, le bonus augmente le score de dés de 2. Le logo en bas à gauche indique combien de bonus peuvent être cumulés et le logo en bas à droite indique combien de pièces d'or la carte va coûter. En ce qui concerne le dépôt, lorsqu'un joueur se trouve dans la ville de sa couleur, il peut déposer son épargne dans sa ville, que ce soit pièces d'or, jetons de trésor et morceaux de carte au trésor. Un objet dans une ville ne peut être utilisé que s'il est retiré par le joueur au préalable. Les villes sont des lieux sûrs. Aucun combat ne peut y avoir lieu, même si un seul joueur est engagé dans le combat. Et un seul joueur engagé dans le combat se trouve dans une ville. Combat. Il existe 2 types de combats. Le combat au corps à corps et le combat à distance. Combat au corps à corps. Le combat au corps à corps se produit lorsque les pions de 2 joueurs se trouvent sur la même case, navire ou équipage. Dans l'exemple, le joueur 1, le jaune, attaque le joueur 2, le rouge. Chaque joueur lance un dé, celui qui obtient le score le plus élevé gagne le combat. Voyons un exemple où des cartes d'équipement sont impliquées. Dans ce cas, nous avons +2/+2 au score du deuxième joueur qui gagne le combat. S'il n'y avait qu'une seule carte d'équipement impliquée avec un seul bonus de +2, dans ce cas, il y a une égalité. Les joueurs doivent relancer les dés jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Dans les exemples, 2 navires étaient impliqués, mais le combat aurait été exactement le même si 2 équipages avaient été impliqués. Autre action possible, le combat, donc là c'était le combat à corps, maintenant le combat à distance. Le combat à distance ne concerne que le navire et non l'équipage. Si 2 navires s'affrontent, chaque joueur doit utiliser une carte d'équipement, boulet de canon, afin de lancer un dé. Si seul un joueur a dépensé une carte boulet de canon, utilisable une seule fois, il gagne automatiquement le combat, puisque l'autre ne riposte pas avec un boulet de canon. Imaginons que le joueur 1 et le joueur 2 ont une carte boulet de canon, alors le joueur avec le plus haut score gagne. Imaginez que le joueur 2 a une carte canon, pas boulet de canon, mais canon, qui donne un bonus de +3 à son score de dés en attaque à distance. Alors le joueur 2 gagne. Imaginez le même exemple, mais cette fois, le joueur 1 a 2 cartes boulet de canon au lieu d'une. Alors il peut utiliser une deuxième carte boulet de canon pour relancer le dé en espérant que cette fois, il va gagner le combat. Si un navire attaque un équipage dans une attaque à distance,
alors il gagne automatiquement car l'équipage ne peut pas se battre dans un combat à distance, même si le joueur qui est attaqué a un boulet de canon à sa disposition. Mais imaginez que le joueur 2 possède une carte camouflage. Dans ce cas, il n'y a pas de combat et l'équipage du joueur 2 est en sécurité car le bonus de la carte camouflage protège l'équipage d'une attaque à distance lorsque l'équipage est au sol. La fin du combat. À la fin d'un combat, le perdant abandonne tous ses morceaux de cartes au trésor, tous ses jetons de trésor et toutes ses pièces d'or au gagnant. Le perdant conserve cependant ses cartes d'équipement et tous les objets qui sont en sécurité dans sa ville. Le perdant réapparaît dans son port. Un élément important à noter est que les objets suivent l'équipage et non le navire. Donc si un navire est détruit, il réapparaît dans son port et le joueur conserve tous ses objets. Le joueur ayant perdu son bateau sera cependant désavantagé parce que le navire et l'équipage sont maintenant séparés, donc le navire devra au préalable récupérer l'équipage. Les mouvements du pirate. Lorsque tous les joueurs ont effectué leurs actions, il est temps pour les navires pirates de se déplacer. Les pirates ne se déplacent que lorsqu'ils poursuivent un joueur. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'un joueur a pris un jeton trésor et a lancé un dé et obtenu un score avec une tête de mort, alors un pirate le poursuit. Un jeton cible de la couleur du joueur poursuivi est placé sous le bateau pirate afin d'indiquer quelle est la couleur du joueur que le pirate poursuit. Ensuite, le pirate se déplace de 2 par tour. Lorsque le joueur est à portée, il l'attaque en effectuant un combat au corps à corps, quand il le peut. Sinon, il effectue un combat à distance. Ce qui est le cas dans cet exemple. Le joueur n'a pas de carte boulet de canon, il perd donc. Le navire est réapparu dans son port. Il essaiera de récupérer l'équipage afin de le protéger en utilisant le tourbillon. Mais dans l'exemple, le bateau pirate empêche le joueur d'utiliser le tourbillon à moins qu'il n'opte pour un combat au corps à corps. Le joueur choisit d'utiliser un autre moyen, mais il n'a pas assez de mouvement pour récupérer l'équipage. Le joueur termine son tour et le pirate, toujours à la poursuite du joueur, attaque le navire et l'équipage. Le joueur n'a pas de carte boulet de canon et il n'a pas pu en acheter une en ville car seul l'équipage possède des objets et donc seul l'équipage peut acheter des équipements avec des pièces d'or et non le navire. Donc si le pirate gagne le combat, il est automatiquement téléporté vers son repère avec tous les objets du joueur. Si le joueur veut récupérer ces objets, il devra vaincre le pirate dans son repère. Les passages de niveau. Niveau suivant. À la fin d'un tour, lorsque tous les temples ont été vidés, on passe au niveau suivant. Passer au niveau suivant signifie remplir tous les temples avec des jetons de trésor du niveau suivant. Jetons de trésor avec un dé de plus, sauf le dernier temple à être vidé qui lui reste vide. Tous les pirates détruits réapparaissent dans leur repère de pirates. Il n'y a que 3 niveaux. Après cela, il n'y a plus de niveaux. Les temples ne sont plus remplis et les pirates restent détruits. Le galion et les bateaux pirates se déplacent de 2 à chaque tour, quel que soit le niveau. Au niveau 1, le galion donne 5 pièces d'or au joueur qui le détruit et les bateaux pirates ont un bonus de plus 2 au corps à corps et ne peuvent cependant pas attaquer à distance. Au niveau 2, le galion donne 10 pièces d'or au joueur qui le détruit et les bateaux pirates ont un bonus de plus 4 au corps à corps et de plus 3 à distance. Au niveau 3, enfin, le galion donne 15 pièces d'or au joueur qui le détruit et les bateaux pirates ont un bonus de plus 6 au corps à corps et un bonus de plus 6 à distance. Ces règles s'appliquent à 3 et 4 joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, il n'y a que 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Et dans une partie en mode solo, il n'y a que le niveau 2, donc il n'y a pas de montée de niveau. De plus, il y a une grande différence en mode solo. Lorsque le joueur obtient une tête de mort sur son dé dans un temple, il n'est pas poursuivi car il est automatiquement poursuivi par un autre pirate chaque fois qu'il vide un temple. Donc on ne fait plus attention si on obtient une tête de mort ou non parce que de toute façon, dès qu'on vide un temple, le joueur est poursuivi par un nouveau pirate qui s'ajoute aux pirates qui le poursuivent déjà précédemment. Et au début du jeu, le joueur est d'ores et déjà suivi par un pirate. Lorsque le joueur perd un combat contre un pirate, il perd toute la partie. Il ne réapparaît pas dans son port, sauf si seul son navire est détruit sans son équipage. Et lorsqu'un navire pirate est détruit, il ne réapparaît pas, puisque il n'y a pas de passage de niveau, donc ils ne peuvent pas réapparaître. Si vous trouvez ce mode de jeu trop facile, vous pouvez retirer la carte de camouflage du jeu pour rendre le mode solo plus difficile. La fin du jeu. Le jeu se termine lorsqu'un joueur a réussi à rassembler les 4 différents morceaux de la carte au trésor et à atteindre les coordonnées indiquées. S'il y a un doute sur l'emplacement exact du trésor caché, les joueurs peuvent regarder au dos de la carte choisie où se trouve la solution. Et je vous souhaite une bonne partie. Merci d'avoir écouté.